c'est la réunion de notre club de l'art oratoire en français qui s'appelle Autour du mot. Et je dis ça presque chaque réunion, mais vraiment, cette réunion, c'est une réunion spéciale parce que nous avons un événement très important, un concours des évaluations. Mais, qu'est-ce qu'on fait ici? Je dois le dire chaque fois, on maîtrise la prise de parole, de la parole en public ici, et on essaie d'apprendre à évaluer, les discours de la manière bienveillante et on va voir comment les meilleurs des meilleurs, nos contestants font ça. Mais nous avons une belle tradition d'accueillir les personnes qui sont venues chez nous pour la première fois. Je vois beaucoup de personnes nouvelles et je veux commencer par Olga Sherbakova. Chère Olga, est-ce que vous pouvez allumer votre micro et partager avec nous comment avez-vous pris connaissance de l'existence de notre club? Pourquoi vous êtes ici? Qui sont vos attentes? Bonsoir à toutes et à tous. Je ne suis pas nouvelle. J'ai déjà été avec vous, mais il y a la période que je ne pouvais pas assister à votre réunion. Merci, merci à vous et j'espère que vous allez nous rejoindre encore une fois. Et je vois aussi Anna Salova. Chère Anna, est-ce que vous voudriez ouvrir votre micro et dire quelque chose à nous? Pourquoi vous êtes ici? Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Anna. Je suis ici pour la première fois. J'ai étudié le français il y a très longtemps à l'école, mais à partir de septembre, j'ai commencé mon apprentissage à nouveau à cause de la possibilité de travailler en France. Donc voilà, je vous remercie pour m'accepter. Malheureusement, je ne sais pas les règles de club, donc voilà. Merci à vous, Anna. N'ayez pas peur, on va expliquer toutes les règles et c'est un bon endroit pour vous pour pratiquer votre français. Et un peu plus tard, aujourd'hui, nous allons avoir la session des improvisations et je vous encourage, pas seulement Anna, mais tous nos invités de participer à cette session. Et je vois aussi Tatiana, en fait, deux Tatiana. D'accord, Tatiana avec la caméra. Allez-y. Bonjour, oui, je m'appelle Tatiana depuis longtemps. Je n'étais pas à la réunion avec autour du mot. Oui, je suis allée à la réunion quand c'était à la bibliothèque de... oui, et ça fait longtemps. Ouais. Ça fait longtemps que je ne suis pas avec vous. Désolée. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous rejoindre. Si vous acceptez. Oui, bien sûr, on vous accepte, mais pas seulement. Nous vous encourageons de participer à notre réunion, comme j'ai dit déjà, pendant la session des improvisations. Et venez encore une fois. Je vois aussi qui, Pavel, ce n'est pas votre première fois chez nous, mais peut-être vous avez envie de dire quelque chose.
Bonsoir, Bonsoir. comment allez-vous? Très bien, et vous? Moi, je suis là, n'est pas la première fois, j'ai oublié quelle fois je suis là, mais je veux améliorer mon langue, le niveau de mon langue, et c'est toujours très intéressant à vous écouter, de participer à votre jeu. Apprendre, c'est pourquoi je suis participé à toute votre session, parce que c'est bien intéressant et c'est bien intéressant que vous étudiez la langue française à ce qu'ils veulent. Et bonsoir. Merci pour votre écoute. Merci à vous, Pavel. Et encore une fois, oui, c'est un de notre club et un des meilleurs moyens pour la pratique de la langue française. Je vois aussi Pierre, est-ce que vous voulez dire quelque chose à nous? Oui, bonsoir, dobry wieczór. Alors, moi, je suis Toastmaster à Paris et justement, j'apprends le russe là depuis quelques temps. J'ai voyagé en Russie il y a quelques mois et donc j'étais très curieux de voir ce que pouvait donner à la fois un club Toastmaster et en Russie. Donc voilà, je suis ravi d'être parmi vous et hâte de vous écouter. Merci à vous et bon courage avec la langue russe qui n'est pas très facile. Je confirme. D'accord, je pense que je n'ai pas oublié quelqu'un. Oui, et je dis bonjour à des personnes à Lilia. Bonsoir Lilia. Et je pense que je dois rendre la parole à une personne très importante. Et c'est la belle présidente du concours. Et en même temps, c'est notre vice-présidente d'éducation. Et c'est notre chère Anastasia Grébignouk. Anastasia, je te laisse l'espace digital. Merci beaucoup, chère Olga. Bonsoir à tout le monde. Comme toujours, je salue Moscou, Paris, tous les pays qui participent aujourd'hui. Je crois que nous avons aussi l'Hongrie et peut-être des autres pays. Mais bon, aujourd'hui, nous avons, comme Olga nous a dit, la réunion très importante parce qu'aujourd'hui, c'est le concours d'évaluation. Mais avant, je voudrais vous présenter notre petit rôle. Le premier rôle qui est très important, c'est le rôle du grammairien. Et aujourd'hui, c'est Jean-Marie Fayed. Jean-Marie, à vous la parole. Très bien, merci Madame la présidente du concours. Donc le rôle du grammairien consiste tout simplement à vérifier la grammaire des orateurs, alors à la fois les belles expressions et puis également ce qui peut être amélioré. Donc par exemple, au lieu de petits rôles, je dirais plutôt rôle technique. Bon, c'est un détail. Alors, est-ce que dans ce club, je dois donner également un mot du jour? Parce que ça dépend des clubs. Normalement, oui, mais aujourd'hui, comme vous voulez. D'accord. Alors, comme j'ai un petit peu du mal à dormir en ce moment, je risque de bâiller. Donc, le mot du jour, le mot du soir, ça va être insomniaque. Insomniaque sont les gens qui ont du mal à s'endormir, voire même qui ne dorment pas du tout de la nuit. Donc, je vais vous l'écrire dans le chat. Insomniaque. Voilà. Donc, je vous rends la parole. Merci beaucoup, Jean-Marie. J'espère que nos participants ne sont pas les insomniaques parce qu'aujourd'hui, ils auront le concours très important. Et pour continuer notre réunion, je voudrais donner la parole à notre chronométreur qui est aujourd'hui Chaba. Chaba, bonjour, bienvenue chez nous.
Et à toi la parole, Chaba. Bonjour. Aujourd'hui, je vais mesurer le temps pour donner la chance pour être dans le concours officiellement et chacun doit respecter le temps. Je vais montrer mon portable et quand le couleur vert, jaune ou rouge arrive, je vais montrer le temps pour les participants. Et pendant l'évaluation, le temps doit être entre 2 minutes et 3 minutes. Merci beaucoup, Chaba. Et chers amis, maintenant, il est le moment très important. Je voudrais donner la parole à notre juge en chef du concours, qui est Alexandre Ouzanov. Et Sacha, j'ai la question. Est-ce que tous les juges ont passé le briefing avant le concours? Oui, Madame la Présidente du concours, tous les juges ont été certifiés, si on peut le dire. Et le briefing a eu lieu. Parfait, donc on peut continuer aujourd'hui ce concours. Et je voudrais aussi confirmer que tous les participants ont signé la fiche et tous les participants ont reçu l'information nécessaire pour le concours. Et maintenant, je pense que nous allons, d'abord, je voudrais annoncer nos participants de concours. C'est Irina Yakovleva, Lilia Safina, Xavier Koné et Daniel Zakharov. Donc, nous avons aujourd'hui 4 participants. Et maintenant, je voudrais que nous fassions le tirage au sort. Ça veut dire il faut comprendre quel est le numéro de chaque participant. Chers participants, est-ce que vous m'entendez? Oui, Madame la Présidente. Super, je vais partager mon écran et je ne peux pas le faire parce que l'organisateur a désactivé. Ah oui, merci Sacha. Alors, chers amis, chers participants, vous voyez ici les couleurs et vous voyez vos noms. Je voudrais que vous, chacun d'entre vous, choisissiez la couleur et puis on verra les numéros. Je choisis la couleur bleue. Xavier, bleu. Lilia. Vert. Irina, Daniel. Rouge. Et Daniel, jaune pour moi, s'il vous plaît. Tu auras jaune. Bon, chers amis, et maintenant vous avez des numéros. Hop. Donc, Lilia, numéro 1. Irina, numéro 2. Daniel, numéro 3. Et Xavier, numéro 4. Chers amis, notre tirage au sort est fini et je voudrais arrêter à montrer mon écran. Et chers amis Toastmasters, chers participants, je voudrais juste un peu rappeler les règles de notre concours. Vous allez écouter le discours ciblé qui va être prononcé par notre orateur secret. Et après le discours, vous avez 5 minutes pour la préparation d'évaluation et vous allez préparer votre évaluation dans la salle, privée. Donc, nous ne vous verrons pas. Et après 5 minutes, notre juge en chef, Alexandre, va inviter la première participante qui sera Lilia. Et donc, Lilia va prononcer son évaluation.
Il est très important à noter que votre évaluation doit durer à 2 à 3 minutes. Et comme c'est le concours, les règles sont très strictes parce que sinon, nous devons malheureusement disqualifier les participants du concours. Donc, la disqualification aura lieu si votre discours dure moins de 1 minute 30 secondes ou plus de 3 minutes 30 secondes. Donc, je répète, 1 minute 30 secondes et plus de 3 minutes 30 secondes. Notre temps va être contrôlé par Chaba. Chaba, est-ce que tu peux expliquer un peu les couleurs quand tu vas montrer les couleurs sur ton écran? Oui. Alors, je vais utiliser une application de mesurer le temps et quand le minimum est arrivé, le cercle va être vert. Quand la jaune arrive, cet cercle va être jaune. Et puis, quand les participants doivent finir leur évaluation, je vais montrer le rouge ici. Merci beaucoup, Chaba. Chers amis, cher Sacha, est-ce qu'on peut commencer notre concours? Oui, Madame la Présidente, et aussi au sujet de pause, après chaque présentation, tu as déjà dit oui. Oui, après chaque présentation, on a 1 minute de silence pour les juges. Et les juges sont secrets. Donc, merci beaucoup, Sacha. On commence le concours. Et, chers amis, maintenant, je vous présente notre orateur qui aujourd'hui est Trevor Tweed. Bonjour, Trevor. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, Trevor va nous présenter le discours ciblé. Donc, Trevor Tweed, retour d'expérience sur l'enseignement technique. Retour d'expérience sur l'enseignement technique, Trevor Tweed. D'accord, merci Anastasia. Ce soir, je voudrais prendre quelques minutes de votre temps pour parler des leçons apprises, pour donner un retour d'expérience sur l'enseignement et surtout sur l'enseignement technique. Moi, je suis ingénieur, je travaille pour une grande entreprise qui fabrique des avions. Mais comme partie de mon travail, je dois dispenser les cours techniques. En fait, je suis formateur en salle de classe pour pas mal de mon temps. Je sais que parmi vous, Toastmasters, ce soir, on a plusieurs professeurs, coachs, formatrices, formateurs. Et même si nos domaines d'expertise sont différents, peut-être on doit faire face aux problématiques assez similaires. Donc, je pense que peut-être ce soir, un retour d'expérience, ça pourrait être utile pour tout le monde. Et en fait, je vais parler de 4 thèmes. Le premier thème, c'est n'oublie pas que au cœur de votre cours, c'est le stagiaire. C'est toujours le stagiaire qui est l'étudiant qui est la partie la plus importante. Ce n'est pas le prof. Bien sûr, quand on est prof, on ressent une tension, une pression, on ressent le besoin de performer. Mais quand même, ce n'est pas une émission à la télé. Vous, le prof, vous n'êtes pas la vedette. C'est toujours le stagiaire qui doit être le point focal de votre cours. Bien sûr, peut-être un petit peu de théâtre de temps en temps, ça peut animer, ça peut aider, ça peut rendre le cours plus agréable, mais il faut que ça reste toujours bien encadré. Quand je parle de toujours considérer le stagiaire,
je vous propose de considérer où se trouve votre stagiaire sur sa courbe d'apprentissage. S'il est débutant, peut-être il a besoin de soutien, peut-être vous avez besoin d'aller plus lentement, de réexpliquer. Quand il commence à maîtriser le sujet, ça serait bien de lui lâcher, de donner plus d'autonomie au stagiaire. Je vous conseille aussi, pour le stagiaire, pour l'étudiant, de filtrer, de bien cibler toutes les informations que vous lui passez et de ne pas le noyer avec trop d'informations. Donc, en gros, gardez votre stagiaire au cœur de votre classe. Deuxième chose, il faut quand même respecter le contrat. On a besoin d'aborder tous les sujets dans le syllabus, même si on ne les aime pas trop. Dans mon domaine, le domaine aéronautique, il y a quand même un aspect de sécurité de vol. Donc moi, je n'ai pas le droit de sauter, d'aller trop vite sur certains sujets. Je dois toujours aborder toutes les parties du cours. Il faut quand même rester sur le sujet. Bien sûr, parfois, on a envie de donner une anecdote, de parler, de raconter une histoire, mais surtout, pas trop de divagation, s'il vous plaît. Si vous racontez une anecdote, est-ce que ça ajoute quelque chose à votre cours ou est-ce que vous parlez juste pour le plaisir? Donc, restez bien encadré et restez toujours sur le sujet. Troisième chose, je vais parler de l'énergie en salle de classe. Quand on dispense une classe, on peut considérer qu'on a une gamme de contrôle. D'un côté, vous maîtrisez, vous gardez le contrôle entier, vous donnez un cours magistral. Ceci est sur ces linéaires. À un autre extrême, vous pouvez lâcher le contrôle. Vous pouvez avoir un cours qui ressemble plutôt à un atelier. Ceci peut être plus intéressant, mais il y a quand même des risques que vous allez perdre le contrôle. Donc, je vous propose à chaque classe de considérer où se trouve votre classe dans cette gamme de contrôle et adaptez-le pendant la classe. Si vous choisissez de donner un cours magistral, vous allez être vite fatigué parce que c'est vous qui alimentez l'énergie tout seul dans la salle de classe. Si vous déléguez, si vous faites un atelier, c'est les stagiaires qui donnent l'énergie et vous avez juste besoin de manipuler, de pousser cette énergie à droite et à gauche. Donc, quatrième chose, continuez quand même d'apprendre. Améliorez toujours votre technique. Vous êtes le prof, mais le prof n'est pas parfait. Personne dans ce monde est parfait. Le prof, il ne connaît pas tout. Donc, je vous conseille de rester modeste et humble. Même si vous maîtrisez le sujet beaucoup plus que votre stagiaire, même si vous avez une pente de connaissances très forte entre vous, on peut toujours apprendre de tout le monde autour de nous. Donc, testez vos connaissances, écoutez, lire et relire les fiches d'évaluation après vos cours. Remettez-vous toujours en cause. Est-ce qu'il y a une partie de votre cours que vous avez du mal à expliquer? Donc, si vous êtes insomniaque, la veille, restez tard la nuit et juste retravailler, peaufiner, affiner ce petit morceau-là. Je vous conseille de vous remettre en cause et de toujours apprendre. Quand on enseigne, on est toujours en train d'apprendre. Donc, en résumé, j'ai parlé de 4 domaines. Premier, respecter le contrat. Deuxième,
considérer l'énergie dans la salle de classe. Troisième, continuer d'apprendre. Et le quatrième, et peut-être le plus important, c'est le cours est basé autour de votre étudiant, votre stagiaire. Donc, gardez votre stagiaire au cœur de votre cours. Merci. Merci beaucoup, Trevor, pour ton discours. Maintenant, nous avons besoin de ouvrir la salle pour 4 participants. Donc, je crois que Sacha va le faire ou c'est moi qui va le faire? J'ai ouvert déjà. On peut, 5 minutes pour préparation, on peut commencer. D'accord, merci beaucoup Sacha. Donc, les participants sont partis et nous recommençons ici tous les autres participants. Et je voudrais encore une fois remercier Trevor d'être avec nous, d'être à Moscou en ligne. Malheureusement pas en présence, mais c'est pas grave. Nous avons des outils techniques pour communiquer avec les gens dans tous les pays. Et je voudrais poser quelques questions à Trevor, tandis que nous attendons la préparation de nos participants. Donc, nous avons 5 minutes. Et Trevor, la première question sera, je sais que tu es Toastmaster assez expérimenté, donc combien de temps tu es déjà avec cette organisation Toastmaster International? Trevor, tu dois ouvrir ton micro, s'il te plaît. Je vais aller lui parler. Chers amis, nous avons un problème technique. C'est pas grave, ça arrive. Qu'est-ce qui s'est passé pendant mon absence? Je pense que... Ah bon. Donc, Trevor, est-ce que tu peux allumer le micro? Désolé, j'avais un problème à côté, j'avais perdu le son à côté. C'est pas grave. Il nous reste 4 minutes pour atteindre nos participants. Donc, je voudrais juste, d'abord, je voudrais te remercier d'avoir participé à notre réunion en tant qu'orateur du discours ciblé. C'est très important pour nous. Donc, merci beaucoup de la part de tous notre membres de notre club. Et comme si j'ai bien compris, tu es un Toastmaster assez expérimenté. Donc, je voudrais poser la question, combien de temps tu es avec Toastmaster International? En fait, je ne suis pas super expérimenté. Je pense que ça fait peut-être 1 an et demi que je suis avec Toastmasters et je suis abonné que avec Autour du mot. Donc, je suis fidèle à vous. Ça nous fait plaisir que beaucoup de francophiles, francophones et russophiles participent dans nos réunions. Et aussi, je sais que tu as vécu à Moscou, aussi avec Sophie et toute ta famille. Donc, la question suivante sera, quelle est ta place préférée à Moscou? Ma place, tu veux dire une place comme... Plutôt un endroit. Un endroit. Ça, c'est une question difficile, mais je dirais peut-être juste en général le métro de Moscou. Je trouve qu'il y avait une ambiance, j'aimais beaucoup le fait de voir tout ce monde, d'être face à face avec les gens qui allaient au travail. Donc, c'est peut-être pas toujours l'endroit le plus joli, mais j'aimais beaucoup l'ambiance du métro.
je comprends, beaucoup de gens disent que le métro de Moscou, ce n'est pas seulement le métro, mais aussi c'est le monument historique, le monument qui a connu beaucoup d'époques avec beaucoup d'héritage soviétique, etc. Et c'est joli en général. Donc, c'est une bonne réponse. Mais la question suivante, c'est, je sais aussi que tu vis en France depuis 30 ans, n'est-ce pas? Tu connais beaucoup de choses sur moi. Oui, j'ai fait une bonne recherche. Donc, la question suivante sera, quelle est ta ville préférée en France? Désolé, qu'est-ce que c'est? La ville préférée, ou peut-être les villes préférées. Ah d'accord, non, c'est si facile. C'est une petite ville qui est sur la côte normande, qui s'appelle Dieppe. C'est pas le plus joli, mais c'est une ville qui travaille, il y a une plage, mais en plus, c'est pas juste une station balnéaire. C'est une vraie ville avec sa propre âme, avec l'odeur de poisson dans l'air, avec beaucoup de café en plein air. Donc, je vous conseille, si vous êtes jamais en France, ça s'appelle Dieppe. Et se trouve dans quelle région? Il y a des grandes villes à côté? C'est en Normandie et c'est sur la côte nord, donc c'est presque au nord de Paris, sur la côte. D'accord, c'est à côté de Caen ou c'est cette c'est pas loin de Caen. Oui, c'est pas loin de Caen, c'est ça. Mes amis, le temps est écoulé. Super. Merci beaucoup, Trevor, pour cette petit entretien. Merci. Sacha a dit que le temps était écoulé, donc nous sommes prêts de inviter sur la scène digitale notre première participante de concours, c'est Lilia Safina. Est-ce que Lilia est arrivée? Je pense que maintenant Sacha va l'inviter parce que je ne vois pas Sacha dans notre salle. On attend. Chaba, tu es prêt pour juger, pour être chronométreur très important? Donc, Chaba, juste un petit rappel, moins de 1 minute 30 secondes, c'est la disqualification, malheureusement, et plus de 3 minutes 30 secondes, c'est aussi la disqualification. Donc, les règles de concours sont très strictes, mais j'espère qu'aujourd'hui, nous n'aurons pas de disqualifications et tout le monde va respecter le temps. Je vois Lilia. Lilia, bonjour, bonsoir. Est-ce que ton micro marche? Si vous m'entendez, oui. Oui. Est-ce que tu vois Chaba qui est le timer? Non. Chaba est au-dessus. Il te salue. Je ne le vois pas, mais un moment peut-être. Sacha, est-ce que tu peux allumer l'écran de Chaba? Ah bon, merci. Donc, Chaba va montrer les signaux en couleur pour que tu vois les couleurs. Et Lilia, est-ce que tu es prête? Je ne vois pas Chaba. Et Chaba va apparaître. Donc, chers amis Toastmasters, j'annonce la première participante, Lilia Safina. Lilia Safina, à toi la parole. Bonsoir à tous. Et merci pour le discours de Trevor. Je ne sais que ça, que je ne sais rien, a dit un savant, un philosophe grec, Socrate. Et ça qui peut être la devise, la parole principale du discours de Trevor.
parce que l'objectif de son discours était de partager avec nous, partager avec les professeurs, les coachs, ces méthodes de formation parmi des employés de l'entreprise aéronautique où Trevor travaille. Je peux dire que le discours était bien structuré, bien cadré, et Trevor a souligné notre point principal qui ont attiré notre attention. Trevor a dit quelques exemples qui étaient très vivants. Ce que j'aimais le plus, c'est la manière de donner le discours. L'intonation de Trevor était assez calme, amicale, et il nous a inspiré qu'il est vraiment un formateur bien amical et sérieux avec ses employés, ses élèves. Je peux dire que pendant le discours, Trevor a utilisé les gestes qui étaient aussi très vivants et très parlants. Surtout, j'étais touchée par ces gestes comme le cœur. Quand il a dit que c'est vraiment le stagiaire qui est au centre du cours, et il est vraiment le cœur de tout le cours et toute l'attention. La manière était aussi positive et calme. Et son discours a sonné vraiment motivant. Mais qu'est-ce que je peux proposer comme améliorer le discours de notre cher Trevor? Ça me manquait ses émotions, peut-être ses sourires. Il a sonné assez sérieux. Par exemple, il a dit que pendant la formation, il peut faire les blagues, parler anecdotes avec ses élèves. Mais on n'a pas entendu peut-être ces petites blagues entre nous. Peut-être ça peut donner une chose assez péculière pour nous aussi. En fait, les bilans qui ont fait ont aussi touché mon cœur. C'est 4 bilans. Et je suis en sûre que nous, tous parmi nous, ont retenu ça. J'aimerais aussi un jour peut-être de faire partie du cours de notre cher Trevor, bien que je ne comprenne rien en aéronautique, mais je suis en sûre qu'il appartient à ces genres de formateurs qui peuvent inspirer leur cours, même à personne qui n'est pas douté. Alors, je ne vois pas Gabi ou Chabi. Donc, je voudrais remercier pour ce discours et souhaiter bonne chance à notre cher Trevor dans sa domaine de formateur. Merci. Merci Lilia et merci pour ton début au concours.
c'est très important que tu aies participé comme la nouvelle membre de notre club. Et maintenant, 1 minute de silence pour le juge, s'il vous plaît. Chers amis, 1 minute est finie et j'invite sur la scène notre deuxième participant, c'est Irina. Je suis là. Irina, je suis ici. Est-ce que tu es prête? Oui, je suis prête. Alors, Irina, est-ce que tu vois Chaba, notre chronométreur? Oui, je le vois. Très bien. Sois attentive parce que les règles de concours sont très strictes et si tu dépasses le temps ou si ton évaluation est moins d'1 minute 30 secondes, malheureusement, on doit disqualifier les participants, donc sois attentif. Et donc, j'annonce la deuxième participante, Irina Yakovleva. Irina Yakovleva. Cher Trevor, merci beaucoup pour ton discours. Pour moi, ce n'était pas un discours, mais quelqu'un guide d'action. Pour moi, comme pour une professeure, j'étais inspirée par des méthodes concises et claires de méthodes comment on peut réussir dans le rôle d'enseignant. Ce sont des conseils très précieux et j'ai noté presque chaque de tes conseils pour mon développement en futur. J'aimais bien la structure de ton discours parce que tu as commencé avec une bonne question pour garder notre attention, pour attirer notre attention. Et nous annoncer le contenu de ton discours, nous préparer pour le thème et le sujet. J'aimais bien comment tu as annoncé tous les points de ton discours, de ta présentation, parce que c'est très utile quand tu commences à entendre, à écouter un discours, quand tu sais qu'est-ce qui t'attend, quelle information tu peux recevoir au cours de ton discours. J'aimais bien ton contact visuel, bien que notre contact en Zoom, c'est très limité, mais j'ai pu voir comment tu regardais à toutes les personnes dans cette salle et j'avais l'impression que tu regardais sur moi, sur comment tu parlais avec moi personnellement, parce que c'est comme un dialogue de professeur avec un stagiaire.
Bon, et j'aimais bien ta calme et ta sérénité parce que le discours, il était très facile de l'écouter. Il était très agréable de l'écouter des intonations douces de ta voix. Mais je voudrais dire que peut-être dans notre monde des vitesses, grande vitesse, on peut jouer un peu avec la variété de ta voix, de l'intonation, changer, élever le ton, baisser le ton pour garder l'attention de l'auditoire pour longtemps. Bon, et je voudrais te dire bravo parce que j'étais inspirée par ton discours et j'ai reçu beaucoup d'informations très utiles. Merci bien. Merci beaucoup, Irina. Et maintenant, 1 minute de silence pour les juges, s'il vous plaît. Une minute est finie. Il est le temps pour inviter sur la scène digitale notre 3e participant, c'est Daniel Zakharov. Daniel, est-ce que tu es prêt? Est-ce que vous êtes prête? Oui, Madame l'animatrice, je suis prêt. Alors, je ne vous vois pas sur la scène digitale, mais c'est un petit problème technique. Je pense que je vais la résoudre tout de suite. Tout est bien. Et ça marche. Super. Daniel, soyez très attentif au chronométreur. Est-ce que vous voyez Chaba? Oui, Madame la présidente de concours. Parfait. Et je vous rappelle que les règles sont très strictes. Si votre discours est moins d'1 minute 30 secondes, de plus de 3 minutes 30 secondes, malheureusement, on disqualifie les participants. Et maintenant, chers amis, notre 3e participant, Daniel Zakharov. Daniel Zakharov. Bonsoir, cher Toastmaster, les distingués invités, cher Trevor. Nous avons écouté le discours bien structuré sur le sujet d'enseignement technique. Il y avait 4 parts pour ce discours. Félicitations pour cette structure. Nous avons écouté la première part dans laquelle nous avons écouté que les contrats doivent respecter. La deuxième part, que l'énergie dans la classe doit être contrôlée. La troisième part, que nous devons apprendre et apprendre et apprendre. Et le quatrième part, que les étudiants, les élèves, les apprentis, les stagiaires doivent être au cœur de la classe. Très belle structure. Merci beaucoup pour ça. Pour souligner ça, nous avons, vous nous avez dit que vous voudrez dire dans
Après cela, vous avez dit ça et en résumant, vous avez fait ce résumé. Bien fait. Comme un professeur vrai, vous avez répété toujours votre sujet, votre message focal. C'est bien fait pour souligner votre message. Vous avez réussi de le bien faire. Il y avait beaucoup des expressions focales dans le discours, comme les cadres, rester contrôlé, placer vos étudiants au cœur de la classe, etc. Bien choisi. Peut-être quelque chose à améliorer. Vous avez utilisé beaucoup de gestes pertinents, mais si vous restez au début, peut-être cela pourrait souligner votre message et ajouter pour notre compréhension. Merci beaucoup. Madame la présidente de concours. Merci beaucoup, Daniel. Et chers amis, maintenant, 1 minute de silence pour les juges, s'il vous plaît. Chers amis, 1 minute est finie. Et nous avons le dernier participant du concours, c'est Xavier. Xavier, je t'invite sur la salle principale. Xavier, est-ce que tu vois le chronométreur? Oui, mais est-ce qu'il est push? Oui, c'est bon, il est ping, je le vois. Parfait. Donc, Xavier, je rappelle que le chronométrage du concours est très strict. Le discours ne doit pas dépasser 3 minutes 30 secondes et ne doit pas être moins de 1 minute 30 secondes. Donc, sois attentif et je te donne la parole. Donc, notre 4e participant, Xavier connaît. Xavier connaît. Madame la présidente du concours, chers amis Toastmasters, chers amis invités, bonsoir. Cher Trevor, ce soir, tu nous as prononcé un discours mémorable qui était intitulé « Retour d'expérience sur l'enseignement technique ». Alors, au cours de ce mémorable discours, tu as partagé avec nous ton expérience. Pas de formateur, permets-moi de te désigner aujourd'hui par transmetteur de savoir. Donc, tu as partagé avec nous ta transmission du savoir, précisément du savoir technique. Au cours de ta prestation, il y a eu des points forts et aussi, je ne dirais pas des points faibles, mais des points sur lesquels tu devras travailler. Je commence bien évidemment par les points forts. Ta gestuelle, malgré que c'était un discours prononcé via Zoom et que tu t'es assis, on a pu voir ta gestuelle. L'aisance dans la prononciation de ton discours. Tout au long de ton discours, tu as parlé avec aisance, preuve que tu maîtrisais ton sujet. Tu avais un contact visuel permanent avec l'auditoire, c'est-à-dire nous. Et aussi, le choix du thème était très pertinent. Comme tu l'as dit au départ,
Parmi nous, on a beaucoup d'enseignants. Il y en a qui ne sont pas nécessairement enseignants et aussi des étudiants. Et je crois que ça nous touche tous. Pour ceux qui ne sont pas enseignants, ils sont appelés à dispenser des formations dans le service. Et pour nous autres, un peu comme moi qui sommes étudiants, on reçoit du savoir de nos enseignants. Donc, ça nous est aussi bénéfique. Une très bonne structure logique. Rien d'étonnant, vu que tu es un formateur. Donc, tu as d'abord placé ton sujet dans le contexte. Au départ, quand tu l'as dit, il pouvait paraître assez vague, mais tu l'as d'abord mis dans son contexte. Par la suite, tu as indiqué les sous-thèmes qui allaient être développés dans ton discours. Et pour finir, dans ta conclusion, tu as rappelé les 4 grands axes que tu as évoqués tout au long de ton développement. Alors, comme conclusion, j'ai une seule interrogation, c'est comment m'inscrire à l'un de tes cours? Parce que là, tu nous as démontré que tu étais un formateur chevronné. Donc, bravo Trevor. Et la seule recommandation que je te fais, c'est pour la prochaine fois de bien orienter ta caméra et si possible, de prononcer un discours de prononcer ton discours en étant debout. Donc, merci à toi. Madame la présidente du concours, à vous la parole. Merci beaucoup, Xavier. Chers amis, 1 minute de silence pour les juges. Nastia, pardon, nous ne t'entendons pas. Pardon, excusez-moi, j'étais muette. Donc, 1 minute est finie et j'invite tous les juges secrets d'envoyer les notes à notre juge en chef, Alexandre Ouzianov. Et Sacha, Je vais vous dire, mes amis, quand on peut continuer, quand je reçois toutes les votes. D'accord, on entend donc un petit peu. Moment du silence, moment, 3 minutes. Alors, tout est fait.
Parfait. Merci beaucoup encore une fois à tous les participants. Je voudrais remercier tous les participants et aussi tous les juges secrets. Et après la session d'improvisation, on va annoncer les résultats. Mais maintenant, il est le temps de commencer la session d'improvisation. Et l'animatrice de la session d'improvisation d'aujourd'hui est notre chère présidente, Olga Stroganova. Mais Olga, avant la session, on peut féliciter tous les participants. bien sûr. Et Olga, à toi la parole. Merci, chère Madame la Présidente du concours. Et je voudrais féliciter toutes les participantes et tous les participants, nos orateurs et oratrices. Maintenant, on peut dire que tous les orateurs et oratrices sont expérimentés après le concours, même si je sais que pour certains, c'était leur premier concours. Bravo! Et désormais, je voudrais passer à la session des improvisations où je voudrais vous rappeler, tout le monde peut prendre part. Et je parle aussi de nos invités, de nos chers invités. Notre session des improvisations d'aujourd'hui est en fait alignée avec notre concours et le sujet de l'évaluation. Pendant l'évaluation, ici, chez notre club, chez Toastmasters, on met en avant les points forts, mais aussi on parle pas forcément des points négatifs, mais des points d'amélioration. Et selon la définition, l'évaluation, c'est le rapport que l'on entretient avec la valeur. Donc, comme une tâche pour l'improvisation d'aujourd'hui, je vous propose d'évaluer une des valeurs humaines. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, les valeurs humaines, ils sont considérées comme quelque chose de positif. Néanmoins, je vous encourage de les évaluer de deux côtés, de deux axes, d'un côté positif et d'un côté négatif. Mais on peut faire tout ça d'une manière bienveillante selon la tradition des clubs Toastmasters. Même si c'est un peu contre-intuitif, mais ça, c'est votre tâche. Et, chers amis, chers membres, chers invités, je vous encourage de participer et lever votre main, sinon je vais choisir moi-même. Est-ce qu'il y a... Pardon, je vois Dolores. Dolores, vous voudriez participer? Oui? Oui. Très bien. Donc, je vais partager mon écran avec une des valeurs. Oui. Et vous devez donner l'évaluation pour cette valeur. Hop. Pour vous, c'est l'acceptation. Oui. Est-ce que c'est juste moi ou la connexion? Merci. Merci. D'accord. Merci, Madame la meneuse de l'improvisation. L'acceptation, c'est avant tout et à prendre cette valeur en considération ou mettre cette valeur en évidence, à savoir l'acceptation. Dans le monde où nous vivons, l'acceptation est nécessaire et utile et à tous les niveaux, soit à l'école ou à l'église ou dans tous les pour. C'est un point positif hein, quand on le fait avec la tolérance dans le vrai sens. Aussi, c'est un fait négatif hein,
si on le fait avec la tolérance, mais on accepte tout ce qui se passe. Alors, et je prends un exemple, si un ami se ment tout le temps, on peut l'accepter comme un ami, mais on ne peut pas l'accepter avec ce défaut-là, on peut le corriger. Alors, c'est un point négatif. En d'autres termes, tout le monde a besoin de faire l'acceptation un point fort chez soi. C'est un point et c'est un niveau psychologique. Et pour vivre avec les autres, il faut savoir comment faire l'acceptation. Merci, Madame la ministre. Merci à vous, Dolores, pour votre intervention pertinente. Et maintenant, c'est le temps pour notre deuxième participant ou participante. Qui? Oh, Masha Tournaïva a envie de participer. Oh, oui. Chère Masha, j'ai encore une valeur pour toi. Juste une seconde. Et la parole est à toi. Parfois, on aime regarder des météos pour nous habiller d'une manière appropriée par rapport au temps qui nous entoure ou qui est dans la ville où on veut aller. Par contre, il y a les gens qui observent non seulement le météo, mais le futur. Quel sera le temps pour les gens dans le futur? Et selon les futurologues, ils ont dit que dans l'avenir, on sera des personnes qui est concentrées sur soi-même et il n'y aura plus d'empathie. On deviendra tous les égoïstes. Et l'empathie, c'est la valeur qui peut sauver ce monde parce que si on est malheureux, on ne peut pas aider les autres. Il faut tout d'abord aider nous-mêmes et après aider aux animaux ou aider nos proches ou aider les gens qui ont besoin de ça. Et empathie, parfois dans les situations, par exemple, où tu vois que quelqu'un a vraiment besoin de ton aide et tu peux l'aider même avec un petit sourire ou juste avec un collant qu'on peut voir sur la photo. Et je ne crois pas qu'il faut fermer notre cœur et nous concentrer sur nous-mêmes et sur nos buts personnels parce que il ne faut pas oublier de construire notre propre personnalité. C'est ça un point négatif de l'empathie. Parfois, on oublie nous-mêmes. Mais par contre, c'est vraiment bien de rester un être humain et d'aider les autres. Et c'est ça le but principal d'être empathique. Merci. Merci à toi, chère Madame Pia. Et vraiment, rien à ajouter. L'empathie, c'est essentiel pour nous tous. D'accord, chers amis, j'ai plus de valeur dans ma présentation. Et est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait participer? Peut-être Monsieur l'insomniaque, Jean-Marie. Eh bien, allons-y. D'accord. Juste une seconde. Donc, Jean-Marie, pour vous, c'est le respect.
il n'y a plus de respect. Parfois, en France, quand on regarde la télé, les informations, c'est ce qu'on entend de la part de certains jeunes de banlieue. Alors, je ne vous ai pas fait l'accent des jeunes de banlieue, je vous l'épargne. Il n'y a plus de respect, monsieur, dame, entre les gens maintenant. Le respect. Peut-être finalement, en fait, la valeur de base. On a le droit de ne pas aimer les autres personnes. On a le droit, en tant que Français, de ne pas aimer son président Emmanuel Macron. On n'a pas tous voté pour lui. Vous, Russes, peut-être, vous n'aimez peut-être pas forcément votre président Vladimir Poutine. Peut-être vous l'aimez beaucoup. Est-ce que pour autant, par exemple, ça autoriserait, comme parfois on le voit, c'est rare, mais parfois malheureusement on voit des gens interpeller le président de la République. Par exemple, un jeune avait interpellé le président Emmanuel Macron en l'appelant Manu. Est-ce que vous imaginez en Russie que peut-être que ça arrivait, je ne sais pas, hein, quelqu'un interpellait votre président en l'appelant « Hey, Vlad !» Non, c'est choquant. On s'adresse à son président, Monsieur le Président, ou Monsieur Macron, ou Monsieur Poutine. Comme je l'ai dit, on n'est pas forcé d'aimer les gens, on n'est pas... mais au moins le respect. Alors maintenant, pourquoi le respect? Pourquoi? Bah, tout simplement, c'est ce qui garantit qu'on pourra vivre en bonne intelligence les uns avec les autres. Alors évidemment, notre nature humaine consiste à nous pousser quand on n'aime pas quelqu'un, on a envie de se battre, de mettre son poing dans la figure. Et si on fait tout ça, on vivra dans un état de guerre permanent. Le respect, finalement, c'est un mode de vie de non-agression qui garantit que nous puissions tous vivre ensemble dans une entente, dans ce que j'appelais une bonne entente. Donc le respect peut être la valeur primordiale, première, afin qu'elle soit garante du vivre ensemble. Madame responsable des improvisations. Merci à vous, Jean-Marie. C'était vraiment un très bon exemple d'une improvisation très éloquente et vous avez presque respecté la limite, la limite du temps. Et maintenant, je pense qu'il faut peut-être inviter sur la scène digitale quelqu'un de nos invités. Tatiana, avec une belle image d'une jeune femme qui est assise. Oui, je parle de vous. Est-ce que vous êtes prête? Non, pas du tout, pas aujourd'hui. Peut-être on peut essayer, non? Pas aujourd'hui, s'il vous plaît. Pas aujourd'hui, d'accord. Anna, est-ce que vous avez envie de prendre part à la session des improvisations? Je peux essayer, ça me donne beaucoup de stress, mais oui, non, je peux essayer. Nous sommes tous ici pour pratiquer, donc pas de stress. Et la valeur... Je m'excuse parce que mon français n'est pas n'est pas parfait, mais... Mais parfait, ça n'existe pas. Oui, oui, je comprends. Mais... D'accord. Pour vous, j'ai l'affection. La scène digitale est à toi. À vous, pardon. Alors, je vais commencer que l'affection, c'est très essentiel pour nous. Tout d'abord, au début, à partir de notre naissance, quand nous sommes nous sommes très liés avec nos parents, notre famille, etc. Je veux dire que il y a beaucoup de moments positifs, c'est-à-dire que ça donne beaucoup de si je peux dire comme ça, conjugaison entre les personnes qui donnent
qui donne beaucoup de qui donne beaucoup des qualités pour futur, mais dans le même temps, il y a beaucoup de, beaucoup de défauts. C'est-à-dire que il faut avoir le temps précis pour laisser les personnes proches et voilà. Pardon. Pas de quoi. En fait, merci à vous. C'était vraiment une improvisation engageante et c'était votre première fois en plus. Donc, nous vous félicitons avec ça. Et Natalia, c'est pour Anna ou c'est le signe que tu veux participer? C'est pour Anna, mais je peux participer tout de même, bien sûr, avec plaisir. D'accord. D'accord. Donc, je partage encore une valeur pertinente pour toi. Pour toi, c'est l'entraide. La scène digitale est pour toi. L'entraide. Oui, merci pour cette question. L'entraide. Donc, comme je comprends, il s'agit de l'entretien, des relations amicales quand les gens aident un à l'autre dans des moments vraiment difficiles, peut-être. Cette émotion ou cette valeur est étroitement liée avec l'empathie, à mon avis, parce que si on sait sentir les sentiments des autres, il peut être plus sensible à ce que les gens éprouvent. Alors, l'entraide, c'est une valeur de base, aussi bien que l'empathie, l'amicalité et les choses comme ça. Voilà. Moi, de ma part, étant maman, je voudrais, j'enseigne mes enfants d'être amical et aider l'un à l'autre et à leurs amis, etc. Donc, c'est une valeur très, très grave, je crois, à mon opinion. Merci pour cette question. Merci à toi et bravo, chère Natalia, pour cette improvisation. Chaba, est-ce qu'on a le temps pour encore un participant? Je dois regarder dans l'agenda. Mais en fait, on dépasse un peu la limite. Derrière, peut-être moi. Ah, Sacha, tu veux participer? D'accord. Aujourd'hui. Oui, monsieur juge en chef, pour toi, j'ai une valeur très spéciale. La solidarité, c'est à toi. Oh, la solidarité, c'est ce que nous faisons ici chez Toastmaster, où notre devise de notre club français, l'un pour tout et tout pour un. C'est-à-dire, la solidarité, c'est toujours une qualité qui accompagne notre club parce que nous sommes toujours prêts et notre portes sont toujours ouvertes pour aide et pour collaboration. Nous avons notre chat où les officiers sont toujours présents. Il n'y a pas des officiers anciens
chez nous, tous les officiers aident au club et nous sommes toujours prêts à donner la main pour faire notre club assez plus en plus merveilleux, comme nous faisons toujours. Bien sûr, dans chaque groupe, il y avait parfois les différents points de vue, mais je pense que l'idée principale, c'est faire le club, le meilleur club du monde. Et cette idée nous réunit toujours et tous nos disputes finissent. Je pense que la solidarité, c'est un exemple pour tous les officiers de notre société Toastmaster. Et si vous voulez profiter de cette qualité, allez devenir Toastmaster et vous voyez vous-même. Et aussi bien les officiers. Merci. Merci à toi, cher Alexandre, notre juge en chef d'aujourd'hui. Et sans doute, la solidarité, c'est une valeur primordiale pour nous en tant que Toastmasters et en tant qu'être humain. Chers amis, chers invités, je vous rappelle l'ordre des participants. Numéro 1, c'était Dolores avec l'acceptation. Numéro 2, c'était Masha Tournaïeva avec l'empathie. Numéro 3, Jean-Marie avec le respect. Numéro 4, notre belle invitée Anna Salova avec l'affection. Numéro 5, Natalia Novolodskaya avec l'entraide. Et le dernier participant, c'était Alexandre, juge en chef, avec la solidarité. Dans le chat, vous pouvez voir le lien en suivant lequel, s'il vous plaît, votez pour le meilleur participant et choisissez le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Merci beaucoup à tous et à toutes. Votez et je rends la parole à notre juge en chef, je crois. Oui, cher Alexandre, non? Président du concours. Pardon, à notre belle présidente du concours, Anastasia Grébignouk. Anastasia, je te laisse l'espace digital. Merci beaucoup, Olga, et merci beaucoup pour cette session d'improvisation magnifique. Et en tant que présidente du concours, je voudrais encore une fois remercier tous les participants du concours. Merci beaucoup, Lilia, merci Irina, merci Xavier et merci Daniel. Et nous sommes prêts avec les certificats de la participation au concours. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui en ligne, mais nous allons vous envoyer les certificats. Donc, vous pouvez les imprimer et montrer aux amis, au travail, etc. Donc, bravo à tous et à toutes. Et Sacha, j'ai une question à te poser. Est-ce qu'il y a les résultats du concours? Oui, Madame la Présidente du concours, nous avons les résultats et bien malheureusement, nous avons eu une disqualification. D'accord. Donc, merci beaucoup, Sacha. Oui, malheureusement, seulement une disqualification, mais quand même, la majorité des participants ont réussi à respecter le temps. Et Sacha, est-ce qu'on est prêt d'annoncer les gagnants du concours? Oui, Madame la Présidente, c'est vous qui va annoncer les gagnants. D'accord. Donc, la troisième place aujourd'hui, c'est Daniel Zakharov. Vos applaudissements. Daniel, on va vous donner le certificat digital. Est-ce que vous voyez le certificat ou c'est juste
Ah non, d'accord. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Je le vois. Félicitations, Daniel, et merci beaucoup d'avoir participé dans notre concours. Chers amis, je vous annonce la deuxième place. Aujourd'hui, c'est Irina Yakovleva. Vos applaudissements, s'il vous plaît. Irina, et félicitations avec ton évaluation qui a eu beaucoup de succès. Merci beaucoup, cher ami. Merci à toi, Irina. Et chers amis, aujourd'hui, je voudrais annoncer le gagnant du concours d'évaluation. C'est Xavier Connet. Xavier, voici ton certificat. Sacha, tu peux le montrer? Voilà. Xavier, félicitations avec le premier prix du concours et merci beaucoup d'avoir participé. Et si tu veux dire quelques mots, la scène est à toi. Bon, pas grand-chose à dire, à part remercier les organisateurs du concours et remercier tous les participants de la rencontre. Voilà. Merci beaucoup, Xavier. Chers amis, je annonce le concours d'évaluation fermé et fini. Et maintenant, nous allons commencer la session d'évaluation. Et pour la session d'évaluation, je voudrais présenter des rôles techniques. Je voudrais présenter l'évaluation des rôles techniques. Donc, d'abord, je voudrais donner la parole à notre grammairien, Jean-Marie Fayette. Jean-Marie, à vous la parole. Merci, Madame la présidente du concours. Alors déjà, premièrement, comme toujours dans ce club, je suis assez impressionné par le niveau de français pour des gens dont la plupart, le français n'est pas la langue maternelle. Je serais bien incapable de donner un discours en russe. En anglais, oui, mais pas en russe. Alors maintenant, les détails. Le mot du jour insomniaque a été utilisé 2 fois par Anastasia et... Non, même 3 fois. Anastasia, Trevor et Olga. J'espère n'oublier personne. Le mot qui n'est pas le plus simple à utiliser, j'en conviens. Donc, je rappelle, insomniaque, c'est quand vous n'arrivez pas à dormir la nuit. Maintenant, pour l'utilisation de la langue française. Donc, Anastasia, tu as beaucoup parlé en français de par ton rôle. Donc, globalement, un très bon français. Quelques corrections. Donc, discours cible. D'accord, et pas ciblé. Donc, discours cible, c'est un E. Participer à. On participe à quelque chose. Et une erreur qui est récurrente chez beaucoup d'interlocuteurs, en français, on dit c'est le moment ou c'est l'heure. Ce n'est pas comme en anglais. En anglais, vous dites « it's time to ». Ne traduisez pas en français mot à mot, ça ne marchera pas. Donc, je ne vais pas vous le dire en français pour ne pas vous induire en erreur. Donc, je répète, c'est le moment ou c'est l'heure. C'est l'heure d'aller dîner. C'est l'heure d'aller se coucher, par exemple. Trevor, qui était notre orateur cible, donc lui a un bon niveau de français, parce que tu vis en France, donc forcément ça aide. Donc de belles expressions, comme par exemple faire face à des problématiques, être au cœur de, la courbe d'apprentissage, un mot latin également, le syllabus, ce qui peut être amélioré, des leçons apprises, donc féminin, vous qui alimentez, je crois que le T n'avait pas été prononcé, je vous suis fidèle. Voilà, bon, à part ça, c'était très bien. Lilia, notre première évaluatrice, j'ai bien aimé l'utilisation du mot devise et la citation du philosophe Socrate. En français, à un moment, tu as dit « je peux dire ». Alors, ce n'est pas tout à fait correct grammaticalement, il faut bien prononcer « je peux dire », même si les Français parlent comme ça au quotidien. Je ne sais pas, tu as peut-être vécu en France. Donc, il y a une différence entre le français que vous apprenez à l'école et puis celui qu'on emploie dans la vie de tous les jours. Et donner le discours, alors ça, pareil, ça se dit en anglais, to give a speech. En français, c'est
pas, même si dans mon club, les gens parlent comme ça, on prononce un discours. C'est vraiment pour être pointilleux. Pas bien grave. Irina, deuxième évaluatrice, sur ton profil, il y avait écrit en français, on ne dit pas contestant ou contestante, ça sera concurrente. Par contre, un très bon niveau de français, j'ai bien aimé ton expression guide d'action. Je passe au troisième évaluateur, Daniel. L'utilisation des temps, la grammaire était tout à fait correcte, notamment le passé composé. Je pense que ce n'est pas tout à fait simple. Donc, bravo pour ça. Ce qu'on peut améliorer, en français, on dit des parties, et non pas comme en anglais, part 1, part 2. Donc, en français, serait partie 1, partie 2. Et j'utiliserai l'expression expression clé, hein, comme le mot clé pour ouvrir une porte. C'est l'expression clé, non pas expression focale, qui en fait en français ne s'emploie pas du tout. Mais encore une fois, un bon français. Xavier Wilfried, le vainqueur, donc toi, le français, tu as la langue maternelle de mémoire, donc évidemment, ou du moins tu parles depuis tout petit, donc évidemment, c'est plus facile. Donc pareil, des belles expressions, discours mémorable, c'est une très belle expression. Après, tu as inversé adjectif, nom, mémorable discours, et pour moi, ça ne sonne pas bien. Je ne pense pas que ce soit correct. Mémorable discours, à mes oreilles, ça ne sonne pas bien. Je ne sais pas si c'est incorrect, en fait. C'est juste que la sonorité n'est pas très bonne. Transmission du savoir, c'est une belle expression. Rien d'étonnant, formateur chevronné. Donc pareil, ça c'est très bien, belles expressions. Une petite erreur, malgré que. Je pense qu'en français, on dirait bien que, ou alors malgré le fait que, malgré avec un nom, mais malgré que, ça ne se dit pas. Ensuite, les improvisations. Donc, Olga, les valeurs humaines, donc une belle expression. Par contre, valeurs humaines, c'est féminin, donc bien dire humaine. Alors qu'à l'inverse, un être humain, c'est masculin, donc ce sera toujours au masculin. Intervention pertinente, c'était bien aussi. Voilà, donc un bon niveau de français chez Olga également. Qu'est-ce que j'ai noté? Chez Macha, belle expression, fermer notre cœur. Point d'amélioration à l'avenir. Anna, pour une première improvisation en français, il me semble, moment positif, c'est une belle expression. Natalia, l'utilisation de nouveau du nom empathie, je pense que c'était bien. Point d'amélioration, j'enseigne à mes enfants ou j'apprends à mes enfants. Voilà. Donc le A. Et je vais terminer avec Alexander, qui également est un orateur chevronné en français. La devise des 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas, un pour tous, tous pour un. Donc si vous ne connaissiez pas l'origine, le roman Les 3 mousquetaires d'Alexandre Dumas. De plus en plus merveilleux, j'ai bien aimé. Et puis, correction sur, je dirais, des disputes qui prennent fin, ou des disputes qui se terminent. Encore une fois, c'est pour être pointilleux. Et comme vous avez un bon niveau, je pense que je peux me permettre. Et je rends la parole à la présidente du concours, qui est, je suis perdu, Anastasia. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Marie et merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté ce rôle très important ce soir. J'espère vous êtes toujours le bienvenu chez notre club à Moscou en digital. Et maintenant, je voudrais donner la parole à Chaba qui a joué le rôle très important pour aujourd'hui parce que le rôle de chronométreur au concours, c'est 100 fois plus important que le rôle de chronométreur dans les réunions régulières. Donc, Chaba, merci beaucoup encore une fois. Tu es toujours le bienvenu chez nous et je te donne la parole pour présenter ton rapport. Merci beaucoup. Je peux encore dire que les improvisations étaient généralement parmi le minimum et maximum. Alors, parmi 1 et 2 minutes, 2 discours improvisés étaient un peu plus longs, mais encore pas trop longs. Alors, c'était encore assez bon pour moi. Et le discours de Trevor était aussi déjà en rouge, mais encore un temps acceptable. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Chaba. Chers amis, et maintenant, il faut finir notre
réunion, mais d'abord, je voudrais envoyer sur le chat le lien pour évaluer la réunion en général. Nous le faisons chaque réunion. Il faut utiliser ce lien et passer un petit sondage avec des questions très simples. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre chère présidente du club, Olga Stroganova, pour conclure la réunion et pour annoncer le ou la gagnant de la session d'improvisation. Olga, toi la parole. Je te remercie, Anastasia, pour m'avoir donné la parole, mais aussi pour ton rôle de la présidente de ce concours d'aujourd'hui. Et comme Anastasia vient de dire, je vais annoncer le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. Donc, j'espère que vous êtes prêts. Le roulement du tambour digital. Et c'est Alexandre Ouzianov, notre juge en chef de ce concours d'aujourd'hui. Cher Alexandre, je te félicite avec ça. Et encore une chose, je voudrais te remercier pour avoir tenu ton rôle si important du juge en chef d'aujourd'hui. Et on espère d'entendre plus de tes improvisations brillantes à l'avenir. Merci. Plaisir, Madame la Présidente. Et chers amis, chers invités, j'aimerais vous remercier pour avoir été avec nous. J'espère que notre concours vous a plu et vous allez venir encore une fois chez nous. Et merci beaucoup à nos invités pour les rôles techniques, mais si essentiels, notamment pendant le concours. Merci Chiaba, merci Jean-Marie. J'espère que je n'ai pas oublié personne. Et j'aimerais féliciter et remercier toute l'équipe des officiers qui était en charge de l'organisation de cet événement. C'était vraiment un travail acharné et bravo pour vos efforts. Et chers amis, si quelqu'un voudrait rajouter quelque chose, dire quelques mots à propos de notre concours, à propos de la langue française, n'importe quoi, vous êtes les bienvenus et partagez quelque chose avec nous. Madame la Présidente, et aussi au sujet de notre concours suivant, à la francophone. Ah, d'accord. Tu as raison, Sacha. Encore une chose assez importante, dans 2 semaines, le 25 février, nous allons avoir un autre concours, un concours des discours préparés. Voilà pourquoi je vous invite même comment dire, avec plus de force que d'habitude, de venir et partager cette expérience rocambolesque avec nous. J'espère que je n'ai pas oublié de féliciter des gagnants, encore une fois. Oui ou non? Et des participants. Des participants, des gagnants. Donc, Irina, Xavier, Daniel, Lilia, je vous félicite tous. Vraiment, c'était un gros défi pour vous tous et bravo pour ça. Et oui, merci Alexandre. Donc, voilà vos certificats de participation en format digital, parce que nous sommes un espace digital. Et en plus, une personne très importante qui était avec nous, c'est Yuri Maïski, notre
directeur de secteur. Cher Yuri, merci. Merci pour votre assistance.